Dans une précédente vidéo, je t'ai parlé des affirmations positives, comme pour chercher à transformer notre expérience, et une approche que moi j'apprécie beaucoup plus, qui est celle de la non-résistance, où tu vas plutôt aller dans faire corps avec ce qui est là, notamment sur le plan émotionnel. Ça marche avec à peu près tout dans ta vie, quoi. Et j'ai envie de te parler un peu plus de Systema, et en particulier des 4 principes du Systema, que je trouve extrêmement aidant et soutenant, et que moi j'utilise vraiment énormément dans ma vie du quotidien. Et je profite de faire ça avec mon bonnet de Noël qui est de sortie, que j'ai depuis mes 8 ans, donc ça fait très 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 longtemps, et avec ce magnifique ce paysage que je trouve extraordinaire, que j'adore. C'est pour ça que j'adore sortir à cette heure-là, parce que les couleurs sont dingues. Tu me verras souvent à cette heure-là et tu me verras souvent dire que c'est toujours trop ouf ces couleurs, j'adore. Bref, donc Systema, premier principe, c'est la respiration. Moi j'ai vraiment appris à respirer le jour où j'ai fait du yoga, quoi. Il y a peut-être une bonne dizaine d'années, j'ai pris 2 ans de cours de yoga et j'ai découvert ce que c'était de respirer, quoi. Et c'est là où tu vois que ça a beau être une fonction qui est automatique, la plupart des gens respirent extrêmement mal, en fait. Ce qui est normal, puisque la respiration, c'est un peu comme un état des lieux, c'est un révélateur de ton état intérieur. Donc si tu as une respiration de merde, c'est que tu as peut-être un état interne qui est en cohérence avec ça, avec un niveau de stress élevé, avec pas du tout de conscience du corps, et beaucoup d'accumulation. En tout cas, c'est extrêmement fréquent chez les gens, quoi. Quand j'étais kiné, je voyais tout le temps, quand je demandais aux gens d'inspirer, littéralement, ils faisaient ça. Donc respiration thoracique, ce qui est 20% de la respiration, toute l'amplitude, le diaphragme ne bouge pas, c'est une catastrophe. Donc en Systema, c'est pas par hasard que c'est le premier principe, c'est pas non plus un hasard que ça soit un élément fondamental dans la méditation, dans le bouddhisme, dans je sais pas quelle tradition, dans à peu près dans tous les trucs destinés à éveiller ton niveau de conscience, il y a toujours la respiration à un moment donné, et c'est pas pour rien. C'est cette fonction qui est magnifique, qui est à mi-chemin entre le conscient et l'inconscient, entre ce qui est automatique du système nerveux autonome et ce que tu peux contrôler par ta pensée. Et d'ailleurs, j'ai appris ça vachement tardivement. En formation de cohérence cardiaque, j'ai appris que l'inspiration, elle va appuyer sur ta pédale d'accélérateur, ton système sympathique, et l'expiration va appuyer sur la pédale de frein, c'est-à-dire le système nerveux parasympathique. Et du coup, ça veut dire qu'à chaque fois, à chaque instant, tu peux moduler ce truc-là, juste parce que tu inspires et ce que tu expires. D'où le fait que quand tu fais un gros ça t'apaise, parce que tu expires plus longuement que n'inspires. Bref, c'est pas le sujet. Je voulais aussi te partager rapidement pour la respiration. En Systema, on parle beaucoup de la respiration explosive, que moi m'aide beaucoup dès que j'ai un stress, qu'on est en voiture et qu'il y a quelqu'un qui me coupe la route, ou qu'il y a un sanglier qui me coupe la route aussi, ou juste là, bref, il y a un truc ça peut être de la surprise, ça peut être un élément de stress, de tension, de colère, de n'importe quoi, un appel, un client, un truc, n'importe quoi. Tu peux déclencher la respiration explosive qui ressemble à inspirer par le nez, souffler par la bouche de façon explosive. Et tu allonges à mesure que tu sens que ça se détend. Ça marche très bien dans le sport aussi pour la récup ou quoi. En situation de survie, ça peut te sauver la peau de faire un truc comme ça, parce que la plupart des gens en situation de stress, c'est justement, et on est encore dans ce truc de j'ai peur et je coupe tout. Et c'est une mauvaise idée, parce que du coup tu stockes des tensions, tu stockes plein de choses dans ton corps, c'est pas ouf du tout, quoi. Donc respiration qui permet de ramener de la conscience dans ce que je vis. On va continuer un peu en arrière, comme tu m'as déjà vu faire dans la vie. En Systema, on fait aussi beaucoup ça. On va éviter s'il y a une voiture. Tu me le dis s'il y a une voiture derrière. Hein. Il va y avoir une voiture derrière. On va passer dans les vignes. Donc la respiration qui amène au deuxième principe, la détente. C'est-à-dire, une fois que j'ai ramené de la respiration derrière, je peux ramener de la détente dans mon système, tout simplement. Le simple fait de conscientiser ma respiration, ça m'amène de la détente. De la détente physique qui se traduit par de la détente psychique. Donc c'est tout con, mais quand tu es agité psychiquement, tu verras aussi que tu seras agité physiquement. C'est normal, c'est les deux faces de la même pièce. Corps et esprit, ça n'est séparé que dans le langage et que dans la pensée occidentale. Il n'y a aucune séparation entre les deux. Donc ce corps-esprit, forcément, dès que tu vas
moduler ta respiration, ça va moduler aussi l'entièreté de toi, quoi. Donc, respiration qui va amener de la détente. La détente, ça va provoquer quoi? Ça va amener du mouvement. Parce que si je suis justement tout crispé, et tout, je respire pas et je suis tout crispé, il n'y a pas de mouvement, c'est tout rigide. Et là, si je me prends un point ou si je me un point réel ou un point métaphorique, je vais me faire défoncer parce que j'ai aucune souplesse dans mon système. Alors que si je respire et je mets de la détente dans mon système, tu vois, naturellement il y a de la mobilité qui arrive et ça va être facile de bouger, quoi. Donc mouvement, la vie c'est le mouvement, tu connais ce principe classique, mais c'est micro-mouvement comme macro-mouvement. Encore une fois, du mouvement à l'échelle du corps comme du mouvement à l'échelle du psychisme. S'il m'arrive un truc, je sais pas, il arrive une merde avec les trucs que tu prévois jamais, tu vois, la bagnole qui tombe en panne, un courrier des impôts, un client, un machin, n'importe quoi, si tu figes, tu te mets en apnée, tu respires plus, tu bloques tout, tu vas très mal encaisser ça. Parce que du coup, il n'y a plus de mouvement, tu résistes contre ce qui est là, et du coup, tu le prends de plein fouet en fait. Alors que si tu respires, tu amènes de la détente dans ton système, et tu mets du mouvement et tu danses avec, mais que ça soit réellement ou enfin physiquement ou symboliquement, en fait, tu vas pas rester coincé dans ce truc. Tu vas juste accueillir que c'est ça qui arrive en fait, et c'est là que moi j'aime cette philosophie, c'est que ça m'aide à faire avec au lieu de lutter contre. Je te partage un exemple dans un instant d'ailleurs, que maintenant je te le partage tout de suite, comme ça tant que j'y pense. C'était quand j'étais en voiture il n'y a pas longtemps, et on est passé par un col, et en redescendant, mon oreille commence à se boucher, parce que j'ai une oreille un peu chelou, je me suis tapé beaucoup d'otite quand j'étais petit, et je sais pas, l'égalité des niveaux, là, la pression, se fait assez difficilement. Et là, c'était resté coincé, c'était le jour de mon anniversaire en plus, c'est resté en tension toute la soirée, toute la journée, toute la soirée. J'avais même pas faim, je suis resté au lit, j'avais super mal, je résistais. Je veux pas avoir mal, fais chier, c'est le jour de mon anniversaire, je commence à résister. Puis à un moment donné, je commence juste à respirer dans ma tension, quoi, à respirer, à sentir que tout ce que je surajoute sur la douleur, c'est ça qui me fait souffrir, hein, c'est un grand classique. La douleur en tant que telle, c'est juste une info. Mais moi, tout ce que je surajoute mentalement en me disant putain, mais fais chier, mais juste aujourd'hui, j'aimerais tellement que ça passe, j'aimerais tellement pas avoir mal, tout ça, ça nourrit le fait de résister, et donc ça amplifie la douleur. Donc c'était insupportable, jusqu'au moment où j'en ai eu marre, et j'ai ramené la conscience, j'ai ramené la présence, j'ai respiré, j'ai fait corps avec la sensation, avec la douleur, j'ai essayé de vraiment sentir à quoi elle ressemble cette douleur, pas à quoi elle ressemble, mais qu'est-ce qu'elle fait exactement, sensoriellement, ça fait quoi, ça brûle, c'est chaud, ça tire. Je suis resté là-dedans, et puis en fait ça s'est assez vite calmé, et je me suis endormi là-dessus, alors que je douillais alors que j'ai vraiment douillé, quoi. Si tu as des douleurs d'oreille, tu sais de quoi je parle. Donc ça c'est mettre du mouvement, c'est les 3 premiers principes là pour le coup. La respiration, la détente et le mouvement. Et tu vois bien qu'il y a une imbrication entre les 3. Et 4e principe, c'est la structure. C'est-à-dire que si tu mets juste les 3 premiers, en fait tu es une sorte de flanc, quoi. C'est un truc qui a pas de verticalité, ça se verrait beaucoup mieux si on le faisait en physique, mais là c'est pas le cas. Donc t'imagines juste que ça fait un peu comme une algue, en fait, il n'y a pas de structure, il n'y a pas de colonne vertébrale de verticalité. La structure permet d'avoir quelque chose où le mouvement il se fait autour d'un axe, autour de quelque chose qui se tient. Et tu regardes n'importe quelle vidéo de Systema, un pratiquant qui fait ça depuis quelques années, tu vois aisément ce truc de structure, parce que si tu n'as pas de structure, tu t'effondres en fait, comme la plupart des gens pendant le Covid. Mais ça, c'est une autre histoire. Et du coup, cette structure-là, c'est le truc qui te tient, quoi, qui te maintient dans ta verticalité d'être humain. Et ça s'apprend. Ça s'apprend. Et tout ce que je te dis là, ces 4 principes-là, moi, je les ai beaucoup appliqués forcément dans les cours de Systema, dans les stages et tout. Mais j'ai très vite vu que c'était transversal et que ça fait partie de grands principes organisateurs qui peuvent s'appliquer absolument tous les jours, dans tous les contextes. C'est ça que je trouve énorme, de se baser sur des principes
parce que c'est 4 principes tout cons, tout simples, tout bêtes. T'en prends un, tu prends la respiration, et puis tu vis ta vie normale. Et tu vas voir derrière ton ordinateur comment elle est ta respi. Tu vas te checker de temps en temps. Oh tiens, là je suis en apnée. Ou là, je sais pas, j'ai une respiration plutôt thoracique, superficielle. Et tu peux être juste dans un mode checker comment elle est, hein, pas forcément chercher à respirer bien, respirer mieux, respirer plus ample. Juste déjà notifier comment tu respires spontanément. Rien que ça, c'est déjà, ça change déjà la donne, quoi. C'est comme cette étude qui avait été menée sur des patients obèses. Il leur avait juste demandé de noter ce qu'ils mangeaient du matin au soir, sans rien changer. Bah, devine quoi, au bout de, je sais pas, c'était quelque chose comme 10 semaines, ouais, autour de 3 mois je crois, et qu'en moyenne ils avaient perdu une dizaine de kilos. Je crois que ça m'avait vraiment surpris les résultats, et je fais mais oui, c'est pas surprenant, c'est pas déconnant, parce que quand tu mets de la conscience sur un truc, ça modifie. L'observateur modifie ce qui est observé, évidemment. Il n'y a qu'un scientifique un petit peu classique qui n'a pas conscience de cette interdépendance qui peut croire qu'il est séparé de l'objet de son observation. Bref, ça rentre dans de la complexité, mais tout ça pour te dire que tu peux juste observer ta respi, t'observer toi, observer tes. Et pareil, observer, mettre de la conscience dans le corps, tout ce travail de... pas d'introspection, de comment on appelle ça, j'ai pas le nom en tête, pas de neuroception non plus. Bon, tu chercheras. Bref, la conscience du corps. C'est pas non plus la... Bref, on s'en fout. La conscience des sensations. L'interoception, merci. L'interoception, de vraiment juste la conscience sensorielle de ton corps. Sentir que ton épaule elle est là. Sentir que ta mâchoire elle est serrée. Sentir que tu as le ventre qui est tendu. Sentir que, j'en sais rien, tu vois, que t'es... toutes les tensions non nécessaires. Et le systéma amène énormément à ça. C'est ça qui m'a, moi, énormément aidé. C'est que ça m'a fait prendre conscience d'à quel point il y a des tensions non nécessaires qui se surajoutent au quotidien. Parce que dès que tu es stressé ou dès que tu as une pensée, tu commences à crisper la mâchoire, moi à chaque fois je commence à serrer le procérus. Et Mégane me fait la réflexion parce que je suis sur un mail et ça m'énerve. Et du coup je me tends sans m'en rendre compte. Donc vois comment ces 4 principes te parlent et comment tu as envie de les diffuser dans ton quotidien si tu en as envie. Sur ce, belle soirée et à plus.